forces est-africaines déployées dans l'est de la RDC fait l'objet de vives critiques de la part de certains Congolais dans le Nord Kivu. Ces reproches ont donné lieu à une manifestation aujourd'hui à Goma qui a été violemment dispersée tout à l'heure. Image commentée par Laure de Matos et Véronique Pérez. Ils sont une centaine à avoir bravé l'interdit. À l'appel de mouvements citoyens dont la Lucha, ces manifestants prennent la rue dans le centre de Goma. Leur cible ce mercredi, la force de l'EAC, l'East African Community, déployée en renfort de l'armée congolaise pour lutter contre les groupes armés, au premier chef, le M23, dans l'est de la RDC. Ils l'accusent de passivité. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Comment est-ce qu'on va nous massacrer et on nous tue? Or, ils sont venus pour combattre les terroristes M23. Les forces kenyanes de l'EAC, ils sont venus nous aider. Mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'ils puissent rentrer chez eux. Alors que le cortège s'approche du bureau du gouverneur de la province du Nord Kivu, la police intervient. Il n'y a pas manifestation, il n'y a pas manifestation. Les forces de l'ordre tirent des gaz lacrymogènes, des journalistes sont aussi ciblés et certains blessés. Une dizaine de personnes, dont 2 journalistes, arrêtés. Plusieurs milliers de soldats kényans et burundais sont mobilisés dans l'est de la RDC depuis plusieurs mois. Fin décembre et début janvier, des militaires kenyans ont organisé des cérémonies de retrait de rebelles du M23 dans 2 localités au nord de Goma. Or, l'armée congolaise affirme que dans les faits, le M23 occupe toujours ses positions. À des milliers de kilomètres de là, à Davos, en Suisse, le président congolais a donné mardi cette même version des faits devant la presse et pointé une nouvelle fois le Rwanda du doigt. Le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. L'État congolais, mais aussi l'ONU, les États-Unis et la France accusent le Rwanda de soutenir le M23, ce que le président Kagame continue de démentir. Ousmane